Putain. Bon, je vais faire une vidéo hyper simple et je pense assez courte, juste pour fêter l'ouverture de ma chaîne YouTube. Bon alors fêter l'ouverture d'une chaîne YouTube où il n'y a quasiment aucun abonné, c'est totalement débile. Mais ça me suffira aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le thème d'aujourd'hui, le truc dont j'ai envie de parler, c'est les petits plaisirs de la vie. Comme s'allumer une cigarette, ce que je vais faire tout de suite. C'est un péché, chacun les siens. Et boire un petit apéritif, juste histoire de fêter ça. Mais avant, je vais allumer ma lanterne, juste histoire de mettre une ambiance cool. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'espère que ce sera bien. J'arrive. Je m'allume une clope et j'arrive. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, finalement, c'est que la vie, c'est un chemin qu'on fait pas à pas. Et je peux donner de conseils à personne. C'est juste des trucs que je me dis à moi-même en vidéo. Je parle tout seul dans mon salon. Pendant que ma meuf regarde un truc sur le canapé et que mes chiens déambulent. Et que je me sers un apéro. Mais finalement, est-ce que chaque victoire ne compte pas? Enfin, je veux dire, est-ce que chaque victoire compte? Bien sûr que chaque victoire compte. Hier, j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai 39 ans, j'ai des doutes, j'ai machin, je veux changer de vie, j'ai envie d'écrire des livres, j'en ai marre du boulot que je fais, même si j'ai déjà un boulot qui est très créatif. Est-ce que c'est pas déjà une petite victoire d'avoir réussi à ouvrir une chaîne YouTube alors que j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus? Bah, je pense que si, et que ça se fait. Bon, mon problème c'est que je trouve toujours des trucs à fêter tous les soirs, mais là où je veux insister, c'est que c'est un petit plaisir de la vie. Et chaque petit plaisir devrait être souligné. On trouverait notre quotidien beaucoup moins ennuyant si on arrivait à s'attarder sur chaque petite chose qui rend notre journée meilleure, plutôt que chaque chose qui la rend nulle à chier. Et Dieu sait que il y a beaucoup de choses comme ça, comme les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points. Je vous déteste. Vraiment, je vous déteste, je vous le dis. Mais à cause de vous, on bloque, on passe pour un mec qui n'ose pas se mettre dans le rond-point. Putain, je pars en couille. C'était pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est quand j'étais petit, je lisais un livre. Genre, je l'ai lu en boucle. C'est ma grand-mère qui m'a donné ce livre. Je devais avoir entre 8 et 12 ans. J'aimais pas trop lire, mais comme j'avais pas trop le droit de regarder la télé tard, bon, bah, je me mettais sur ce livre. Et vu que c'est le seul que j'avais qu'elle me filait, et bah, je me mettais dessus. Et ce livre, il parlait des petits plaisirs. Et son nom, c'était La première gorgée de bière par Philippe Delerme. Et il parle de choses très, finalement très simples, comme écosser des petits pois avec sa grand-mère dans la maison de campagne un dimanche après-midi, euh, la première gorgée de bière qu'on boit quand on est adolescent, celle qui va ouvrir toutes les opportunités de la folie derrière. Toutes les petites choses qui font que notre vie est meilleure. Et ouvrir une chaîne YouTube, c'est vraiment pas incroyable, c'est à la portée de tout le monde, hein. Et ben pour moi, c'était un petit plaisir que je me suis accordé et qui m'a finalement fait passer une bonne fin de journée. J'avais vraiment passé une journée de merde, j'étais pas dans le truc, je n'avais pas l'inspiration, j'avais pas l'aura, j'étais vraiment pas dedans. Bah ça a débloqué quelque chose en moi. Je bégaye hein, parce que ce que je raconte, c'est pas écrit. C'est un peu de l'impro. C'est le but de cette chaîne, c'est de faire un truc très brut comme ça. Alors, je suis en train de parler vite alors que j'avais envie de prendre mon temps. C'est pas facile hein, de narrer des choses et de vouloir expliquer un point de vue. Mais je pense que vous êtes pas bête et vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire finalement, le temps de cette cigarette, c'est que votre journée de boulot a été peut-être dure de ouf. Peut-être sur la route, il y a des gens qui vous ont pris la tête. Peut-être dans le métro, il y a un mec, il s'est mis à gauche, il vous a pas laissé monter vite alors que vous étiez en retard. Et finalement, on perd trop d'énergie sur ces choses-là, plutôt que d'arriver à se concentrer sur les petites victoires qu'on fait tous les jours.
Comme, je sais pas, avoir souri à la boulangère. Si vous avez souri à la boulangère ce matin, bah, peut-être que grâce à vous, elle a passé une meilleure journée. Peut-être qu'elle était plus souriante avec ses clients et que en retour, ses clients étaient plus souriants aussi. Et que du coup, ça a entraîné un cycle vertueux. Ouais, je suis en train de partir en couille, hein. En même temps, c'est l'heure de l'apéro, hein. Et puis, je vous ai dit, je fête l'ouverture de la chaîne. Voilà, on a 2 abonnés. Il y en a un des deux, c'est moi. Et c'est suffisant pour le fêter parce que finalement, est-ce que c'est pas ça la vie? Des petites victoires très simples dont on doit profiter. Vraiment, sincèrement, j'essaye de faire la morale à personne. Je connais rien mieux que personne. J'essaie juste de décharger ma journée de manière positive. Pas vous infliger quelque chose de négatif. Vous avez déjà beaucoup de négativité dans votre vie. Bah, peut-être que si vous tombez sur cette vidéo au hasard, ce sera un petit moment de positivité dans un monde de fous. À un moment, j'avais pensé à faire une chaîne, vous savez, parlant des actualités comme tous les mecs qui sont des newsers, quoi. Politiques ou, je sais pas, religieux, peu importe, on s'en bat les couilles. Moi, j'avais envie de faire un truc avec les animaux. Le problème, c'est que je suis bénévole dans un refuge et c'est déjà beaucoup de mauvaises nouvelles la plupart du temps. On essaie de se concentrer sur les bonnes, mais très souvent, c'est des mauvaises nouvelles. J'y vais moins en ce moment, mais quand j'y allais beaucoup, ça me touchait. Et je me suis dit, ah putain, c'est nul. Est-ce que parfois les gens, ils ont pas juste besoin d'un moment simple de répit avec quelqu'un qui parle? Ça va peut-être durer 5 minutes, peut-être 7 minutes, mais ce sera divertissant. Je suis un mec comme vous, je fume des clopes, je bois des verres. Bon, je fais pas trop d'autres bêtises parce que je commence à vieillir un peu, j'ai la sagesse, mais je sais pas. Moi, j'aime entendre des gens sur internet comme moi qui racontent des choses simples. Enfin, je connais pas des gens qui font ce genre de format complètement débile, mais vous voyez où je veux en venir encore une fois. Bah, si je peux être un peu positif aujourd'hui, je vous invite tous à vous dire que vous avez peut-être passé une meilleure journée que ce que vous croyez, même si vous étiez fatigué, même si on vous a fait chier, même si les gens ils n'ont pas mis le clignotant à droite quand ils sortent dans le rond-point, ou peu importe, enfin, des problèmes plus graves. Il y a peut-être eu des pires journées et peut-être que ça valait le coup de vivre cette journée pour que demain on soit une meilleure. C'est compliqué hein, ce que je raconte. C'est compliqué d'allonger des idées en impro comme ça. Tel un rappeur des bas-fonds qui sait pas rapper. Bon, je vous remercie d'être resté avec moi le temps de cette cigarette que j'ai bientôt fini. J'avais grave envie de faire une vidéo super chill en parlant, tu sais, comme un mec posé, comme ça, tu sais, qui gère les choses et tout. Et puis finalement, j'ai fait que parler vite pendant 7 ou 8 minutes. Je sais pas combien de temps la vidéo dure là. 8 minutes, ouais, c'est ça. En déblatérant sur n'importe quoi, bref. Cette vidéo était faite pour fêter l'ouverture de la chaîne. Salut, comme disent mes ancêtres. Et à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Bye.